Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une transformation majeure de l'école en France. On parle de ce qu'on appelle l'acte 2 de l'école inclusive. Pour ça, on s'appuie sur plusieurs documents, un rapport d'expertise, des circulaires et aussi les retours des toutes premières expérimentations. L'objectif, c'est de comprendre ce que les nouveaux PAS, les pôles d'appui à la scolarité, changent vraiment sur le terrain. Bonjour. Oui, l'enjeu, en fait, c'est un véritable basculement de philosophie. On passe d'une logique qu'on pourrait appeler de compensation, où il fallait une reconnaissance officielle du handicap pour agir. Avec toute la lenteur administrative que ça implique. Exactement. Et on va vers une logique d'accessibilité. L'idée, c'est d'être beaucoup plus rapide, plus intégré pour tous les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. D'accord. Donc ce changement, il part du constat que l'ancien système était un peu à bout de souffle. Qu'est-ce qui n'allait plus concrètement avec les anciens PIAL ? Alors là, le rapport de l'IGAS et de l'IGSR, il est sans appel. Les PIAL étaient devenus des structures de gestion administrative. En gros, des usines à gérer les plannings des AESH, les accompagnants, bien plus qu'un véritable soutien pédagogique. Ah oui, je vois. Et le système était sous une pression énorme, imaginez, entre 2017 et 2023, on a eu plus 35% d'élèves en situation de handicap scolarisés et plus 55% d'AESH. Des chiffres énormes. Oui, et malgré un budget qui atteint 4,3 milliards d'euros en 2024, la machine était grippée. Donc un système qui coûte de plus en plus cher, avec de plus en plus de personnel, mais qui est paradoxalement paralysé par sa propre lourdeur. Ça vient de cette logique dont vous parliez, où il fallait attendre une décision officielle pour tout. C'est précisément ça. Le point de blocage, c'était la notification obligatoire de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Le fameux sésame. Voilà. Sans ce papier, un enseignant était démuni. Ça créait des mois, parfois plus, d'attente. L'école était dans une posture de réaction, elle appliquait des mesures au lieu de créer un environnement qui soit accessible pour tous par défaut. C'est donc là qu'interviennent les PAS. Sur le papier, qu'est-ce qui fait leur force ? Qu'est-ce qui est vraiment nouveau ? L'innovation clé, c'est la création d'un binôme opérationnel. C'est une équipe permanente au cœur de chaque PEPAS. Elle est composée d'un côté d'un coordinateur de l'éducation nationale et de l'autre d'un professionnel du secteur médico-social, un éducateur spécialisé par exemple. D'accord. Et c'est ce duo qui peut déclencher ce qu'on appelle des réponses de premier niveau sans attendre l'avis de la MDPH. Ça peut être quoi une réponse de premier niveau ? Ça peut être un aménagement pédagogique, simple, du matériel adapté, un soutien ponctuel. C'est une belle idée, mais ça me semble être un vrai défi culturel, non ? On met ensemble deux mondes, l'éducation nationale et le médico-social, qui n'ont pas toujours le même langage. Est-ce que les expérimentations nous disent si ça fonctionne ? C'est une excellente question. Et c'est tout l'enjeu. Justement, les retours des 4 départements préfigurateurs, ils sont très très éclairants. Ils montrent que la collaboration fonctionne, mais surtout qu'elle répond à un besoin qui était massif et jusqu'ici un peu invisible. C'est-à-dire ? Il y a un chiffre dans l'article d'Hospidimia qui est saisissant. Sur 3300 situations qui ont été traitées, 87% des réponses ont concerné des élèves qui n'avaient aucune reconnaissance de handicap. Attendez, 87%, c'est colossal. Ça veut dire qu'on laissait potentiellement presque 9 élèves sur 10 sans réponse rapide juste parce qu'ils n'avaient pas le bon statut administratif. C'est exactement ça. Les PAP viennent combler ce vide. Ils apportent enfin des solutions aux élèves avec des troubles 10, avec des difficultés persistantes, bien avant de lancer une éventuelle et longue procédure MDPH. Et on a une idée des délais ? Oui, le délai moyen de réponse est de 10 jours. C'est une petite révolution. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les demandes viennent quasiment à égalité des familles et des écoles. Donc, pour que ce soit bien clair, le PAS ne remplace pas la MDPH. Il agit en amont. C'est tout à fait ça. Le PS, c'est une première ligne d'intervention. Il rend à l'école sa capacité à agir vite sur le pédagogique, sur le quotidien. Il n'oriente vers la MDPH que si la situation est plus lourde et nécessite une vraie compensation, comme un ASH à temps plein. La MDPH reste la seule à décider de ses droits. C'est une clarification des rôles, en fait. Oui, chacun redevient expert dans son domaine.
Si on synthétise, le vrai changement, ce n'est pas juste un nouvel acronyme. C'est l'idée que l'école n'a plus besoin d'attendre une étiquette handicap pour aider un élève. Elle redevient le premier maillon de la chaîne. Absolument. La structure est prometteuse, c'est certain. Mais la vraie question, et ça nous ramène au défi culturel que vous souleviez, Oui, bien sûr. c'est de savoir si cette nouvelle coopération va vraiment, en profondeur, transformer les pratiques dans la salle de classe. Le succès de cet acte 2, il se jouera moins dans l'organigramme que dans la capacité à faire évoluer la culture pédagogique elle-même. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.